Bon, très bien. Alors, officiellement, bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, nous accueillons Laura, qui est formatrice à l'art du toucher, pour nous parler du massage californien. Et ben voilà, là, je vois dans le groupe, il y a certaines personnes qui sont en formation chez nous, qui nous connaissent déjà, mais peut-être aussi des nouveaux qui ne savent pas qui nous sommes. Et ça, c'est mon job ce soir de vous présenter un tout petit peu. Enfin, je ne vais pas parler longtemps, je vous rassure, mais de juste vous parler un peu de l'art du toucher. Alors nous, on existe depuis 2004 et le centre a été créé par la directrice Barbara Aubry, qui va aussi venir nous rejoindre tout à l'heure et se connectera un peu plus tard. Et nous formons surtout depuis plein d'années maintenant au shiatsu, mais pas seulement le shiatsu, enfin c'est shiatsu et techniques un peu annexes comme le massage assis qui peut également intéresser plein d'autres praticiens de massage. Et avec l'arrivée de Laura dans l'équipe, nous avons élargi l'éventail sur les massages à l'huile. Et ça, c'est elle qui va vous dire un peu mieux ce qu'il en est. Voilà, donc nous, on est situé à Paris dans le 20e et il y a les reconversions professionnelles que nous accompagnons, ainsi que l'accueil aussi de personnes déjà formées, de professionnels du métier qui souhaitent ajouter des techniques à leur éventail. Voilà, donc moi pour ma part, je co-dirige le centre et je suis également formatrice pour le shiatsu, pour plusieurs techniques. Voilà. Et voilà, donc là je vous laisse avec Laura et je vous dis très bonne conférence. À toi Laura. Laura qui est en train de galérer à fermer une deuxième fenêtre Zoom qui s'est ouverte sur mon ordinateur. Est-ce que vous Ah oui, non. m'entendez? Oui, on t'entend très bien et on te voit. Ouf. Ok, super. La fenêtre est fermée. Très Super. bien. Eh ben, bonsoir Merci à à tout toi le alors. monde. Merci, Julia, de la présentation. J'espère que j'ai une bonne connexion. J'ai pas l'impression. Vous m'entendez toujours? Alors, Ok. nous, on t'entend. Tu es un peu au ralenti avec l'image. Je pense effectivement la bande passante, elle n'est pas très stable, mais on va déjà faire avec ce qui est. Tu es un peu en retard par rapport à ton temps, je crois. Mais Ok. ça va. Eh oui. Ok. 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 Bon, bah, de toute façon, tu me préviendrais, Julia, si jamais. Ok. Je te vois au ralenti, c'est bizarre. Alors, donc bonsoir à tout le monde. Bah, je suis contente de vous retrouver des personnes que je connais. Je vois Bertrand qui est là, Nathalie, Karine, Ambre, et puis bonsoir aux personnes que je ne connais pas. Donc, pour rebondir sur la présentation que Yulia a fait de l'école, je voudrais ajouter que c'est une école qui est tenue par deux femmes, Yulia et Barbara. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi moi-même cette école pour me former au shiatsu en 2021, si je ne me trompe pas. J'ai commencé un cursus long en 2021. Je les ai choisis. J'ai choisi cette école parce qu'elle était donc tenue par deux femmes et pour son côté intuitif dans l'enseignement et dans la pédagogie. Et le beau cadeau que m'a fait cette école, c'est qu'elle m'a choisi en retour pour ouvrir le pôle Massage du Monde de cette école, donc en 2023, si mes souvenirs sont bons. Et donc, depuis, j'y enseigne le massage californien, le suédois, la réflexo-palmaire et d'autres massages dont on pourra parler dans un second temps, parce que celui qui va nous intéresser ce soir, donc, c'est le massage californien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, là, c'était pour les présentations. Du coup, je vais vous parler du sommaire de notre du temps qu'on va passer ensemble. Laura, est-ce que c'est le document que tu m'as envoyé par mail? Tu veux que je l'affiche? Oui, oui,
Julia, je veux bien parce que ça rame un peu dans tous les sens sur mon ordi. Oui, et là tu lui demandes un truc en Éventuellement. plus. Oui, je crois que ça Oui, passera bien de mon exactement. Donc côté. j'annule le partage et je te laisse partager. Merci beaucoup. C'est fait. Merci tout le monde pour votre patience. On vous envoie du suspense. Alors, donc le sommaire de ce soir, donc une fois les présentations faites, ce qui est déjà fait, je vais vous faire faire un exercice de bienvenue pour vous faire ressentir quelque chose. Et ensuite, je vous parlerai du massage californien, de son identité, ses caractéristiques, à qui il s'adresse, dans quel cas, etc. Je vous parlerai aussi de la formation en massage californien qu'on propose à l'Art du Toucher. Et puis, on aura un temps à la fin pour questions-réponses. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà pour le programme. Alors, pour démarrer, je vais vous inviter à démarrer avec ce fameux exercice de bienvenue. Et je vais vous inviter pour ça à fermer les yeux. Donc, vous pouvez, voilà, fermer les yeux. Ok, super. Et je vais vous inviter à ressentir ce qui se passe sur le bout de votre majeur droit. Donc le majeur, le doigt du milieu. Je trouve mon autre là, enfin, soit de là, j'ai un gloss par sac. Et je trouve pas bien. Ok. Donc vous allez. Merci Julia. Donc vous sentez ce qui se passe sur le bout du majeur droit. Et vous allez imaginer là un pinceau avec une peinture bleue qui va venir peindre tout votre bras droit en partant de ce majeur, tout le bras droit dans sa circonférence jusqu'à l'épaule droite. Et ce pinceau plein de peinture bleue, il va remonter dans le cou, sur le visage, le crâne. Et il va laisser aucun espace blanc, tout sera peint de bleu. Voilà, ayez la sensation de ce pinceau qui passe sur le bras, le visage, le cou, le crâne. Et il va descendre sur le bras gauche, par l'épaule. Il va peindre tout ce bras gauche jusqu'au bout du majeur gauche. Et une fois ce bras peint, il va venir peindre le décolleté, la gorge, la poitrine, l'abdomen, le dos, le haut du dos, les omoplates, les flancs, milieu du dos, bas du dos, le bassin, les fessiers, le pubis, les hanches, les cuisses à l'intérieur, à l'extérieur. Imaginez ce pinceau qui vient peindre toute la surface de votre corps. Essayez de ressentir ce que ça fait. L'arrière des genoux, l'avant des genoux, les mollets, les tibias, les pieds, les talons jusqu'au bout des doigts de pied. Restez avec ces sensations un instant. Et puis maintenant, vous allez imaginer un crayon à papier qui va venir dessiner le contour de tout votre corps en démarrant par le sommet du crâne et en descendant le long du visage par le côté, le long du cou, du bras droit, remonter le long du bras par en dessous, descendre par l'aisselle jusqu'au flanc, la jambe, le pied droit, les orteils, remonter par l'intérieur de la jambe droite, redescendre par l'intérieur de la jambe gauche, faire le tour des pieds, des orteils, du pied et des orteils, remonter par l'extérieur de la jambe gauche jusqu'au bassin, remonter par les flancs jusqu'à l'aisselle gauche, redescendre le long du bras par l'intérieur jusqu'au majeur, remonter le long du bras jusqu'à l'épaule, le cou, le visage et le sommet du crâne à nouveau.
Restez là, le dessin n'est pas terminé. On va y ajouter une dernière touche. Cette fois-ci, vous allez imaginer un feutre blanc. Et ce feutre va dessiner un trait. Vous allez sentir ce trait à nouveau depuis le bout de votre majeur, remonter sur le bras pour aller jusqu'au cœur, jusqu'au centre de la poitrine. Et puis vous allez sentir ce même trait se dessiner sur le bras gauche. Puis depuis le gros orteil droit, remonter le long de la jambe, passer par la hanche, l'abdomen et remonter au cœur. Et le gros orteil gauche, même chose, ce trait blanc dessiné par un feutre le long de votre corps. Remontez le long de la jambe jusqu'à la hanche et jusqu'au cœur. Et puis ce dernier trait blanc va dessiner une étoile qui va démarrer sur le sommet du crâne et venir descendre au milieu du front, passer entre les deux sourcils, le nez, le milieu du visage, la gorge, et revenir jusqu'au cœur. Ok, super. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Et je veux bien que vous notiez dans les commentaires, vous avez un petit icône qui s'appelle discuter. Je veux bien que vous notiez ce que vous avez senti, un mot ou comment vous vous sentez. Si vous êtes inspiré et que vous avez envie de le partager. Sérénité, Sandra, ok. Est-ce qu'il y a d'autres retours, d'autres sensations? Je suis curieuse de vos retours. Relâchement et voyage, ok. Alors nous avons quelques petites difficultés techniques avec la connexion avec Laura. Bon, il finit toujours par revenir, patience. Je suis de retour. Vous m'entendez? Là oui, on t'avait Merci. perdu un instant. Merci. Alors, je vous disais, là où je voulais vous inviter, ce que je voulais vous inviter à ressentir dans le corps, c'est ce qu'on va chercher à faire ressentir dans le massage californien. Donc, dans le massage californien, on va chercher à faire ressentir à la personne combien ses membres sont connectés entre eux. Pourquoi? Parce que vous savez le phénomène de dissociation. Alors, sans employer un terme du domaine psychiatrique, des petites dissociations qu'on vit tous au quotidien. Parfois, quand vous faites un scan corporel, si vous connaissez le scan corporel ou une méditation guidée, donc parfois vous vous dites, bah, ah oui, effectivement, c'est comme si mon bras droit ou ma jambe gauche, tout à coup, je la ressens, alors que juste avant, je n'avais pas cette sensation de ce membre. Et ça peut nous arriver au quotidien pour plusieurs raisons différentes, du stress, de l'émotion, de la fatigue, du surmenage, de l'épuisement, une surcharge mentale, le fait d'avoir couru, etc., etc. Donc ça arrive à tout le monde au quotidien, cette sensation un peu, ça peut arriver finalement de plus habiter son corps. Voilà, il y a un membre qui était passé à la trappe. Le massage californien, il va vouloir nous faire revenir dans ce corps et nous faire ressentir la totalité du corps. C'est ce qu'on appelle la sensation de l'unité corporelle. Donc nous faire revenir au centre, venir nous faire réhabiter notre corps dans sa globalité. C'est pour ça qu'on, dans les caractéristiques du massage californien, on dit du massage californien que c'est un massage englobant, enveloppant, holistique, on entend aussi, unifiant, rassemblant, harmonisant. C'est un massage qui veut nous faire sentir notre corps dans son entièreté, notre enveloppe corporelle
et nous faire sentir combien les membres du corps, tous les éléments de notre corps sont reliés les uns avec les autres. Vous êtes toujours là? Merci. Parce que j'ai des petits messages qui s'affichent parfois de... Ok, merci. Donc c'est ça l'idée du massage californien. Est-ce que ça vous parle? Ok. Donc qu'est-ce qui va faire que c'est un massage qui permette cette sensation de se rassembler, de revenir en son centre? Ça va être des longues manœuvres et des longs effleurages qui courent depuis le petit doigt de pied jusqu'à la hanche, jusqu'à l'os iliaque pour faire sentir comment la jambe est collée au reste du corps et n'est pas indépendante du reste du corps, et de faire sentir à quel point cette jambe est reliée au centre du corps, au hara qu'on appelle dans les arts asiatiques, et combien tout le reste du corps est relié au centre. Voilà. Du coup, petite question, petit quiz, parce que c'est pas facile de parler à un Zoom avec plein de micros fermés. Donc, j'ai envie de vous faire participer un peu. Est-ce que vous voulez bien noter ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent jouer dans le petit chat discuté? Pour qui, à qui est-ce que vous proposeriez ce massage californien? Je suis très curieuse de vos réponses. Tout le monde, merci Sandra. Merci Sandra. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Johan, tout le monde. Eh ouais, j'adore cette réponse. Je me dis que j'ai bien fait passer le message. Donc effectivement, tout le monde, en fait, tout le monde, et notamment, tout le monde, pourquoi? Parce qu'on est tous amenés à... Oui, merci Misa. Parmi les contre-indications, les femmes enceintes, on pourra en reparler. Mais effectivement, on est tous amenés à un moment donné à quitter plus ou moins notre corps. En fin de journée, on est fatigué ou après un coup de stress, comme on a dit. Des personnes qui semblent déconnectées, oui, c'est ça Stéphanie. Des personnes épuisées qui semblent, vous savez, qu'on dit pas trop ancrées ou pas trop habiter leur corps. Des personnes qui ont vécu un gros épuisement, une surcharge mentale. Par exemple, est-ce que vous auriez des profils en tête? Des personnes qui ont une grosse charge mentale ou des personnes qui sont très sollicitées? Je regarde votre chat, je suis curieuse. Les mamans, merci Sandra. Sandra, elle a tout compris. Oui, les mamans. Les mamans, est-ce qu'il y a d'autres chefs d'entreprise? Bravo Ambre, c'est ça. Maman, oui, c'est ça. Les mamans, j'adore. Elles arrivent en premier, hein. Mère de 3 enfants qui travaillent, oui Stéphanie. Ok, donc effectivement, les mamans, surcharge mentale ou parce qu'elles prennent soin des autres, ça prend beaucoup d'énergie, ça puise et c'est naturel. C'est pas quelque chose qu'on a à l'infini. Des personnes stressées, oui Bertrand, personnes stressées. Alors effectivement, ce massage, moi personnellement, les soignants, je l'ai beaucoup donné, oui, je l'ai beaucoup donné typiquement le vendredi soir aux chefs d'entreprise ou les gens qui se sont déplacés toute la semaine. Donc là, pour le coup, l'image est bonne. Avant de revenir à la maison, ils reviennent dans leur corps. Et donc, c'est une manière de revenir plus rapidement en soi le week-end après des longs déplacements, des grosses responsabilités. Voilà. Donc, c'est un massage qu'on peut préconiser le vendredi soir avant de revenir tranquillement le week-end chez soi. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les caractéristiques de ce massage? C'est que donc on va faire des longs mouvements vers le cœur et des longs mouvements qui font ressentir donc l'enveloppe du corps, qui nous ramènent et souvent qui mènent à des soupirs, des relâchements, des je suis de retour chez moi en fait, je suis de retour à la maison. Ah oui, en fait, j'ai ce corps. Vous savez, quand on part un peu partout. Et donc des longs mouvements tellement longs qu'on pourrait croire qu'il y a un seul mouvement à l'infini qui se balade sur le corps. Vous voyez ce fameux pinceau bleu, vous imaginez ce pinceau qui se balade sur le corps. Et ça rassemble.
Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent dans le massage californien qu'il ne faut pas lâcher le corps. On l'entend beaucoup. En tout cas, ça va être l'intention qu'on va y mettre, c'est de rester. C'est un massage qui, du coup, est plutôt maternant. Maternant, comment on pourrait l'appeler d'autre berçant, berçant, sécurisant, etc., etc. Donc pour la petite histoire, il a été créé par une femme. Et il a été créé, comme son nom l'indique, en Californie. Et puis il a fait du chemin depuis, il a beaucoup voyagé. On a comme toutes les techniques de massage, hein, elle voyage. Mais à la base, donc c'est une femme qui s'est inspirée d'une expérience qu'elle avait eue dans un institut de recherche à Big Sur en Californie dans les années. Est-ce que vous savez dans quelle année il a été créé ce massage? 70. 70, ouais, années 60, 70. Ça va avec l'époque, hein, une époque de libération des corps, de la rencontre entre l'esprit et le corps. On est années 60, on est Woodstock, on est hippie, on est gourou indien, on est, je schématise, hein, mais c'est pour remettre un peu le contexte. On est dans une époque où on revient, la psychologie est très prisée, très en vogue. Et d'ailleurs, l'institut dans lequel il a été, il a vécu, on va dire, ses prémices, ce massage, c'était un institut de recherche et d'exploration autour des psychologies qu'on connaît actuellement, autour des philosophies orientales, etc. C'est un institut qui existe toujours. Il a pris naissance là, puis après il a voyagé. Alors ça, c'est pour ce qui est du massage californien. Je regarde, je pense que je vous ai dit, en fait, je voulais vous parler de son essence. Pourquoi? Parce que souvent, le massage californien, ça arrive que parmi, on va dire, les retours, il y a des personnes qui l'associent un peu au massage, bon, le massage de base. Et ça me rend triste parce que il a tellement une essence. Enfin, c'est le cœur du toucher en fait en massage pour moi. Et c'est pour ça que j'aime bien conseiller, recommander cette formation en tout premier lieu dès lors qu'on apprend à masser. Et c'est généralement ce qui se fait dans les centres de formation de massage. Pourquoi? Parce que c'est là où on va apprendre, avant même de masser quelqu'un et avant même d'apprendre des techniques de massage, on va apprendre comment je touche quelqu'un, comment je m'approche d'un corps, comment je ressens, comment je le sécurise. Parce que j'ai beau faire toutes les meilleures techniques du monde, si le corps ne se sent pas sécurisé par ma présence, par mon ancrage, par mon approche, par mon écoute, ben, j'ai loupé une étape. Donc, vous comprenez pourquoi ça me rend triste quand j'entends ouais, massage californien. Ben, en fait, il est vraiment, si t'as pas la base du toucher, tu fais de la technique, quoi. Voilà. Je pense que ça vous parle tous, hein, voilà. Et, euh, et ensuite, c'est bien d'aller, comment dire, euh, c'est bien d'aller explorer d'autres massages pour des raisons différentes. Mais quand on a appris le massage californien, on garde toujours cette base. Et ça m'est arrivé de masser des personnes qui massaient depuis des années, par exemple des coachs sportifs qui faisaient du massage sportif. Et ils ont découvert le massage californien, ils ont fait ah ouais, ah ouais. En fait, j'ai ouvert une autre dimension, quoi. Et donc, ça n'empêche qu'ils vont continuer les massages sportifs comme ils faisaient, sauf qu'ils vont y apporter une dimension qui va compléter ce massage sportif qu'on connaît sous le nom de suédois et qu'on va pouvoir donner une autre allure au massage, c'est-à-dire qu'on peut faire du massage musculaire tout en enveloppant le corps et c'est ce qui va donner, on va dire, l'aspect complet du massage. Voilà.
qu'est-ce que je peux vous dire de plus sans interaction? Je fais mes échanges dans ma tête. Voilà, donc souvent on commence par le massage californien et après on continue avec le suédois. Et là, on est dans une toute autre dimension, le suédois, qui est aussi très intéressante. Et là, alors, j'anticipe une question qu'on me pose tout le temps. Je pars du principe que vous me l'avez déjà posée. C'est la différence entre le californien et le suédois. Déjà, ces deux massages qui se sont rencontrés dans l'histoire du massage, on va dire, et qui sont finalement très proches ou qui se complètent beaucoup. On retrouve des mouvements très similaires parce qu'un mouvement n'appartient jamais qu'à une technique de massage, mais c'est plutôt c'est plutôt quelle intention je mets à ce mouvement. Et donc un même mouvement qu'on retrouve dans du californien ou du suédois, il peut prendre une allure différente. Et il peut avoir une visée différente. Je reviens à nos moutons. Donc la différence avec le massage suédois, c'est que le massage suédois, là, on va travailler de manière beaucoup plus locale, ciblée. On va viser des muscles, on va viser la musculature de la personne et on va travailler par segments. Tout aussi intéressant, passionnant, beaucoup d'informations et de travail. Donc à l'art du toucher, on donne les 2 formations sur 4 jours. La première californien, 4 jours, où on aborde la base du massage, la base du métier de masseur, toutes les questions qu'on se pose à l'heure de se former. Quel matériel je dois acheter, quelles huiles, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je prévois, comment j'accueille la personne, comment je règle ma table, où est-ce que j'achète mon matériel, quel est mon statut, quelle est ma posture, et comment je fais pour commencer à apprendre à masser avec les bons réflexes pour pouvoir durer dans le temps. Etc. etc. Donc voilà, donc cette formation-là, elle est conçue pour ça, pour approcher un corps et tout savoir sur la base du métier et sur le massage californien, qui est vraiment le massage de base et joker, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a jamais reçu de massage, comme vous l'avez tous bien dit, tout le monde, on va démarrer avec pourquoi pas celui-ci. Voilà. C'est un des massages les plus vendus en spa, les plus connus en Occident de par le côté populaire. Voilà, le massage californien est celui qui est resté le plus populaire parce qu'il est relaxant, simple et accessible à tout le monde. Voilà. Et ensuite, effectivement, ça peut être intéressant d'aller dans des spécificités pour certaines demandes. Et le massage suédois, donc il est enseigné aussi sur 4 jours. Et là, on va vraiment entrer dans l'anatomie, dans l'appareil locomoteur, le système musculo-squelettique et comment fonctionne un muscle. Qu'est-ce que ça fait concrètement, physiologiquement parlant, quand je viens malaxer un muscle? Pourquoi ça aide à récupérer d'un effort sportif? Pourquoi ça aide à préparer, cibler les muscles et quelles zones je travaille selon quel effort, selon quelle douleur, etc. etc. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais m'arrêter là pour le moment, en tout cas. Je veux bien recevoir vos questions. Et après ça, j'avais oublié, après ça, il y aura une petite surprise. Voilà. Est-ce qu'on réouvre les micros, Yulia, ou est-ce que... Je propose que chacun gère son micro qui a envie de prendre la parole, Okay. Sinon ça repart dans les interférences. Oui, bonne idée. C'est mieux. Pas de questions, j'ai trop bien expliqué. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je sais pas Sandra. Si... Ouais. En fait, je me suis inscrite à cette visio. Je connais l'art du toucher parce que j'ai appris avec Barbara Aubry, il me semble, le massage Abhyanga il y a quelques années. J'ai appris le massage californien en tout premier lieu quand j'ai commencé à vouloir masser. Et je me demandais s'il serait pertinent pour quelqu'un comme moi qui a appris à masser il y a 4 ans,
qui massent de temps en temps, de revenir faire une formation pour compléter ou pour améliorer ou pour corriger des gestes du massage californien. Donc, une formation en massage californien, tu veux dire? Ouais. Est-ce que... Oui. Alors, oui, je te laisse terminer, vas-y. Non, c'était juste savoir si quand on a déjà eu une formation, est-ce que ça vaut le coup de refaire une formation ou si c'est complètement idiot Alors, voilà. Oui. Alors, c'est une très bonne question et merci de la poser parce que j'ai une réponse à apporter là-dessus qui est importante. Et une info aussi. C'est que, donc effectivement, la formation, elle s'adresse et à des débutants et à des masseurs déjà en place. Et j'en ai déjà eu des masseurs déjà en place qui reviennent parce que parfois, soit ils ont la sensation d'être passés à côté de quelque chose, ou soit d'avoir perdu un truc dans leur pratique, ou alors tout simplement de revenir remettre en marche quelque chose et peut-être trouver des réponses, on ne sait pas lesquelles, mais ça arrive que j'ai des masseurs déjà en place. Et donc ça, c'est la première chose. Donc oui, tout à fait, ça peut être très utile, ne serait-ce que pour se nourrir, ouvrir une nouvelle porte. Et ça, c'est vrai que dans le milieu, on fait tous ça, les masseurs, plus ou moins. C'est qu'à un moment, parce qu'on est beaucoup en tête-à-tête avec nous-mêmes, avec nos clients, on a besoin de se nourrir aussi. Il y a un moment, on se dit, tiens, je vais retourner, ne serait-ce que, même si on connaît déjà le sujet, même pour échanger, avoir un autre aperçu. Et on n'a jamais la même compréhension au début, maintenant qui a 4 ans, et parce qu'entre-temps, tu as eu tes clients, tu as déjà massé. Voilà, oui, bref. Et donc, deuxième chose aussi, c'est parce que, pourquoi on peut ressentir le besoin? C'est parce que il y a des personnes qui ont suivi une formation californienne et malheureusement, on leur a pas transmis cette essence en fait. Et donc du coup, ils ont appris des gestes techniques et c'est là parfois, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qu'on entend des retours comme ouais bon, massage californien, alors je suis d'accord qu'on peut aimer des techniques ou pas, qu'on peut en préférer, ça chacun, voilà, c'est les goûts et les couleurs sont dans la nature. Mais parfois, je soupçonne qu'en fait, si on l'apprécie pas, c'est parce on n'a pas touché son essence en fait. Et peut-être que ça n'a pas été transmis, ou peut-être qu'on est passé à côté. Et ça fait partie du processus d'apprentissage. Et voilà. Donc, si tu ressens le besoin, bah, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que parmi les personnes qui ont fait une formation en massage californien, il y en a qui aimeraient partager leur expérience? Sandra, préciser les contre-indications. Oui, je vais y répondre. Si personne veut nous parler de son expérience, enfin, si quelqu'un veut, bienvenue. Moi, est-ce que vous m'entendez? C'est Bertrand. Bonjour tout Oui, le monde. bonsoir Bertrand. Alors moi, j'ai commencé par le massage californien de faire la formation. Mais personnellement, je préfère le suédois quand je pratique. J'ai dû passer complètement à côté de quelque chose au californien. Bon, je l'ai fait que sur 2 jours. C'était pas avec, un autre organisme. Mais ouais, je sens pas le besoin de faire le californien. Je suis plus sur le suédois. Ouais, Ok, merci Bertrand pour ton retour. Et Bertrand, juste, est-ce que tu peux nous dire oui. ton public, qui est-ce que tu masses? Ah, moi, c'est surtout mon entourage, ma femme, les amis, et c'est tout. Je ne fais pas en professionnel, on va dire. D'accord, plutôt sportif? Plutôt sportif, oui. Parce que vu que mon fils, c'est plus souvent des sportifs. Justement, là, je sors d'un stage, on voulait faire un stage de 3 jours avec beaucoup de marches, de rando et tout ça, et on se posait la question comment faire après pour faire des massages le soir. Par rapport à ça, on doit mettre ça en place l'année prochaine. Voilà. Sportif plus, là, pour le coup, oui. Oui, plus.
Et puis, si un jour tu ressens l'envie ou le besoin d'amener autre chose à ta pratique, de toute façon, ça ne se force pas, hein, effectivement. C'est que là, il n'y a pas. Et peut-être qu'il n'y aura pas. Mais peut-être qu'un jour, voilà, tu ressentiras le besoin d'aller voir une autre technique, pas forcément californien, une autre. Ok, alors là, je vois Gérard. Quelle est la meilleure réponse à donner lorsqu'une personne dit je me suis fait mal au pied, est-ce que tu peux me masser? Hein. Alors là, bah, c'est bien, c'est que ça va rejoindre les contre-indications de Sandra. Alors, je vais nuancer, hein. Je vais nuancer. Bon, je vais essayer de pas trop m'éparpiller non plus, parce que ça amène pas mal de sujets. Est-ce que tu peux préciser, Gérard, la question? Ça m'aiderait à répondre précisément. Bah, dans ces cas-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. Donc, à mon avis, vaut Ok, mieux voir un médecin, un kiné, faire oui, quelque chose. Parce qu'on ok, ne sait ok. pas, en fait, quel est le problème. Oui, merci Gérard. Bon, bah, c'est bien, ça répond, c'est ça que je voulais vérifier. Merci. Donc, effectivement, quelqu'un qui a mal, en tant que praticien bien-être, on fait du bien-être. Donc, d'abord vérifier où est le. Vérifier si c'est de notre ressort, c'est-à-dire pour faire du bien-être. Et s'il y a une blessure suspicieuse, on ne sait pas pourquoi, d'abord on va vérifier. En tout cas, le masseur n'est pas là pour soulager une douleur liée à une blessure de quelqu'un qui se serait fait mal au pied. Voilà. D'abord, on va vérifier ce qui se passe. J'espère que ça répond à ta question, Gérard. Oui, oui. Ok, super. Alors du coup, j'en profite pour... je veux bien un retour et j'ai une question. Je veux bien faire un retour et j'ai une question. Ok, bon bah super, ça s'active. Alors, je vais juste terminer par rapport à ce qu'a dit Gérard. Parfois, il peut aussi arriver, donc une fois qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas de contre-indication, ok, il y a une douleur, un bobo du quotidien qu'on peut tous avoir. Et il arrive souvent qu'une personne arrive et qui nous dit, par exemple, j'ai mal au mollet. Ok, d'accord. Et puis vous commencez à le masser ailleurs. Vous lui massez tout le corps de manière globale. Et il vous dit, non, mais c'est au mollet que j'ai mal. Oui, oui, j'ai bien compris, mais parfois la douleur, elle est dans le mollet. Mais d'aller masser, vous savez, comme l'approche holistique du corps, c'est que d'aller masser ailleurs, ça peut venir. C'est comme on ouvre une porte, une autre porte, et parfois, on va dire, ça va être l'enveloppement qui va faire le travail. Parfois, je ne dis pas sur toutes les douleurs, et parfois, et je veux même dire témoigner de par expérience, et parfois souvent. C'est que parfois les personnes sont étonnées. Moi-même, hein, enfin, c'est que je vais masser là où ça fait mal. Ok, je masse, ça soulage. Ok. Et puis je continue mon chemin, j'enveloppe. Et là, j'entends un grand soupir. Ah, ouais, parce que parfois, l'endroit où il y a la douleur, c'était pas forcément l'endroit où il y avait eu comme une contraction dans le corps, mais ça résonne à distance. Voilà. Je ne veux pas plus m'étaler. J'espère que c'était assez clair. Je pourrais en parler 1 heure. Du coup, je voudrais bien entendre Jean-Sébastien qui voulait faire un retour et qui a une question. Oui, on m'entend? Mm. Euh, Bonsoir. Du coup, j'ai été formé à l'art du toucher. Et alors, moi, mon retour, c'est par rapport aux pratiques. Donc, j'ai pratiqué sur la famille, sur des danseurs, euh, sur des gens que je connaissais qui n'étaient pas forcément, on va dire, des- enfin, qui cherchaient du bien-être, en tout cas. Et j'aime beaucoup l'approche du californien, justement, parce que le côté enveloppant, quand on est présent dans l'intention, on a là, il y a cette impression qui est en retour après le massage, qui est, je sentais quelque chose de bien, où je me suis retrouvé, où j'avais l'impression de me reconnecter à moi, etc. Tout en ayant ce côté assez cocon. Et je trouve ça
assez agréable là, du coup. Alors aussi bien dans la pratique que savoir que bah on peut nous faire des retours comme ça aussi positifs, c'est bien. Et alors du coup ma question ce serait bah, ça rejoint un peu finalement ce que tu as dit quand il y a des demandes par exemple particulières sur je sais pas par exemple la nuque ou ah j'ai mal à l'épaule etc. Là où dans le californien on reste assez général de mémoire je crois que c'était vraiment pour dans l'idée un peu de reconnecter tout le corps et de rester dans une sorte d'unicité. Comment on peut se dire, OK, je vais quand même réussir à me focaliser sur cet endroit-là, parce qu'il y a quand même une demande sur laquelle il faut répondre et il ne faut pas non plus rester sur une certaine frustration parce qu'on peut parfois la sentir. Oui, merci pour ta question, super. Donc effectivement, ça n'empêche pas que c'est pas parce que c'est californien que c'est que global, hein. C'est pas parce qu'on fait du suédois que c'est que musculaire. Donc effectivement, dans le californien, ça va être l'écoute et l'intuition et d'aller travailler localement quand c'est utile et toujours remettre ce local dans du global. Donc, si tu sens, et donc on peut même mettre parfois du musculaire dans le californien. Donc, par exemple, je fais un super californien et puis je sens que la personne, elle a beaucoup marché dans la capitale toute la journée, c'est un touriste ou un randonneur. Et puis les mollets, ils sont chargés. Et il m'a dit qu'il voulait quelque chose de relaxant, mais qu'il avait mal aux mollets. Là, je peux y aller, hein, pétrissage sur les mollets, musculaire, travailler en local sur les mollets, dans mon massage global. Vous voyez? Ouais, Et puis, ouais. j'ai envie d'ajouter deux choses. Oui, vas-y, Jean-Sébastien, pardon. Donc vraiment, on n'est pas non plus dans cette idée de s'interdire à ne Pas pas du être tout. justement sur le suédois. Il faut rester quand même toujours Mm. dans ce fil d'intuition Oui, et d'utilisation. ouais. Oui, oui, oui. Donc en fait, ça, c'est des noms techniques, hein, mais les massages, ils sont uniques et ils sont, comment dire, vous composez en fait, parce que ce qui compte à la fin, c'est le bien-être de la personne. C'est pas parce qu'on a dit californien, enveloppant, maternant et grand mouvement qu'on n'a pas le droit de faire. On peut tout mettre dans un massage, hein. Et de là, c'est là qu'on se rend compte que les mots deviennent des prétextes en fait. Ce qui compte, c'est faire du bien à la personne. Après, suédois, californien, ça c'est notre jargon de professionnel, mais la personne, elle, ce qu'elle veut, c'est être détendue, hein. Donc si elle a demandé, au contraire, dans le californien, on va apprendre à être bien à l'écoute du corps, à développer ça pour aller là où on a envie d'aller en fait. Et j'ai envie d'ajouter deux choses, et puis je pense que là-dessus, après, on pourra terminer pour pas dépasser. Les deux choses, c'était, j'en ai déjà oublié une, donc je vais dire l'autre. Oui, ça y est, j'ai retrouvé les deux. Souvent, j'aime bien dire que même quand on vient pour du suédois nous voir, ce qui fait revenir la personne, ce qui fidélise la personne, c'est l'enveloppement. Je répète, je répète. Même quand on vient nous voir pour du musculaire, on peut faire du musculaire, répondre à toutes les demandes, muscles, dos, envoyer du bois, envoyer du lourd, faire du profond, aller dans la profondeur, travailler des zones qui sont prises musculairement parlant. Mais quand on va y ajouter à ça, je fais mon suédois, j'y ajoute ma touche californien, encore une fois, c'est un mot, j'y ajoute l'enveloppement, c'est ça qui va faire que la personne revient. Et parfois, j'ose même dire, on détend plus avec l'enveloppement qu'avec le musculaire. Parfois. Et ça, je le dis de mon expérience. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je vais finir par un retour d'une personne que j'ai massée une fois, que je trouve très beau et je trouve qu'il peut très bien illustrer le massage californien. Il m'a dit, donc c'est un autre masseur, et il m'a dit, quand il est arrivé, il avait mal, il avait une douleur, je ne sais plus où. Il m'a dit, est-ce que tu peux travailler cette douleur? Je dis oui, pas de souci. Donc je lui ai fait le massage, et à la fin du massage, il m'a dit, c'est incroyable. Il m'a dit, je pensais que ma douleur, elle devait sortir comment il m'a dit? Je pensais que ça allait sortir dans la douleur et en fait, ça s'est dissous dans la douceur.
Voilà, pour illustrer ce que peut apporter l'enveloppement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des retours avant qu'on clôture et que je vous annonce la petite surprise réservée aux personnes qui ont participé à cette, à cette visio? Alors, juste un petit retour, Laura. Moi, je trouve ça magnifique Oui. de t'entendre parler de ton enseignement, des techniques que tu travailles. C'est très, très beau. Je suis contente. Merci beaucoup. Merci, Julia. Bon, bah, c'est l'heure de la surprise, je crois. Et en plus, on sera pile poil dans l'heure avec tous les petits tremblements Internet que j'ai rencontrés depuis le début. Donc la surprise, c'est que on voudrait proposer une réduction, une remise aux personnes qui sont présentes sur la visio et aux personnes qui s'étaient inscrites pour le replay. Je le dis pour les personnes qui verront a posteriori. On voudrait proposer une réduction de 10% sur la prochaine formation qui aura lieu en juin. Que je dise pas de bêtises sur les dates. Elle aura lieu du 11 juin au 14 juin. Et donc, le tarif de cette formation est de 610 € à la base. Et là, donc, avec les 10%, ça revient à 549 €. Voilà tout. Et donc, pardon, c'est pour Top. Misa, elle dit Top. Ah ben, au plaisir, Misa. Voilà, donc vous avez jusqu'au 11 juin pour vous manifester. Pensez à nous dire j'étais présente à la visio ou j'étais présent. Et puis on vous appliquera cette réduction avec joie. Merci beaucoup, Laura. Je ne sais pas si Barbara est là. Tu es là, tu veux... Allez, ma chérie, je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Oui. Moi aussi, je voulais remercier que j'apprécie énormément comme personne, et vous le sentez bien, et comme praticienne, comme enseignante. Je pense que les formations, c'est des intitulés, mais c'est très important l'approche pédagogique de l'enseignante, son expérience, son humanité. Et voilà, donc par rapport à la personne qui avait dit, est-ce que c'est la peine de refaire un stage? Ça ne sera jamais la même formation. Et ça va s'intégrer avec la personnalité du formateur. On est ici, on est un centre de formation, donc on donne beaucoup d'attention et de soin à ce qui est pédagogie et la transmission. Donc, ça, je sais, en connaissant Laura, que ce point, il est extrêmement... et les élèves qui l'ont déjà suivi, ils connaissent la qualité de son travail. Donc, je suis très heureuse de l'avoir parmi nous, dans notre équipe, avec notre approche un peu sensible, intuitive, féminine et riche, humaine. Merci. Ça va comme mot de la fin. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'école, Barbara est la directrice de l'école associée avec Julia. Il y a 2 Barbara Aubry dans les noms, mais c'est Julia et Barbara. Je confirme, j'ai fait une formation Cobido avec Laura, elle est géniale. Magali, ah, c'est gentil, merci Magali. C'est Laura pour cette visio. Ça donne envie de revenir en formation. Quand vous voulez, avec grand plaisir. Et donc, vous avez est-ce que tu veux bien mettre juste, Julia, si tu veux bien, la 3e page de la présentation? Oui. Pour les coordonnées. Ok. Merci. Et merci à tout le monde d'avoir participé. C'est plaisant d'avoir des personnes avec qui partager ça. Et puis, on vous laisse nos coordonnées. Aurélia, elle est super à l'écoute si vous voulez lui parler. Je vous ai mis l'email et puis sur le site internet, vous avez le calendrier des formations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire autre chose avant qu'on se quitte sur cette page de contact?
Voilà, si vous voulez prendre une photo ou un screenshot, si besoin. Super, bah merci à tous. Je pense que du coup, c'est la fin. Il est 20h03. Bon appétit. Ben, merci Laura, et puis au plaisir de te voir. Au revoir. Avec plaisir, Bertrand. Au plaisir. Merci Laura. Soirée. Ciao, ciao. Merci, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci Ciao. Laura.